Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo de présentation achat. Et au programme de la vidéo du jour, les amis, on va faire un petit tour du côté du cinéma d'auteur, également du côté du blockbuster chinois, un petit passage du côté du film de guerre avec un film apparemment complètement culte, et on va revenir sur une édition que j'avais présentée il y a déjà 2 mois, je crois, et apparemment il y aurait un petit problème sur le disque 4K de cette édition. Il s'agit de l'édition de True Crimes des Gardiens du cinéma. Alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café, comme à l'accoutumée, et on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti! Alors avant de vous présenter mes différents achats réceptionnés là tout dernièrement, j'aimerais revenir sur une édition. L'édition ici en 4K Ultra HD et Blu-ray, éditée par les Gardiens du cinéma. Alors j'ai été alerté tout simplement sur YouTube par un abonné, Sébastien Falens. Alors je le remercie pour l'occasion. Donc j'ai été alerté sur le fait qu'il y a un problème d'encodage. Il a observé une mosaïque colorée à 1h39 minutes 39 secondes. Il a été très précis à ce niveau-là. Alors, comme un bon youtubeur que je suis, j'ai pris la galette 4K de cette édition, je l'ai mise dans mon lecteur, un Panasonic UB820, et j'ai avancé justement jusqu'au timecode, donc jusqu'à 1h39 et effectivement, j'observe le même problème. Donc, c'est-à-dire qu'on observe une mosaïque colorée, qui dure que quelques secondes, 1 seconde ou 2 grand maximum. Alors j'avais vu le film ici en 4K Ultra HD dès la réception, donc il y a déjà quasiment plus de 2 mois, et effectivement de mémoire j'ai cru voir une sorte d'artefact au niveau de l'image. Donc après, je ne me suis pas inquiété plus que cela, parce que ça arrive quand même assez souvent sur mon lecteur, il peut y avoir quelques poussières, et donc voilà, je peux être témoin de ce genre de choses. J'ai repris le disque, je l'ai remis dans le lecteur, et donc je suis allé à 1h39 minutes 39 secondes, et effectivement le problème est bien persistant, même en nettoyant le disque. Donc Sébastien, dans son commentaire, me renvoyait qu'il avait testé quand même plusieurs éditions, donc il doit certainement avoir des potes qui ont acheté également cette édition et qui ont fait également le même constat. Donc on serait déjà 5 ou 6 à avoir ce problème sur ce disque 4K Ultra HD. Est-ce que c'est un problème qui touche toute la chaîne, ou peut-être que quelques exemplaires? En tout cas, le problème est bien présent donc sur cette édition 4K Ultra HD, déjà sur mon édition, et puis apparemment sur bien d'autres éditions. Donc j'ai contacté Sylvain des Gardiens du cinéma sur la vidéo en question, dans la session commentaires. Je n'ai toujours pas eu de retour à ce sujet-là. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis, tout simplement. Vous qui avez acheté également cette édition de Time Crimes, que vous êtes confronté également à ce genre de problème. Après, j'aimerais le savoir, effectivement, pour qu'on puisse faire remonter ça ensemble à Sylvain des Gardiens du cinéma pour essayer de trouver une solution. On achète un collector, c'est pour vraiment avoir une qualité d'image optimale, sans défaut particulier. Donc j'espère, on va croiser les doigts, que ce n'est pas un problème récurrent sur toute la chaîne, sur toutes les éditions proposées ici pour Time Crimes. En tout cas, dès que j'aurai un retour de Sylvain des Gardiens du cinéma, où j'espère qu'il fera un communiqué à ce niveau-là, je vous en ferai un petit retour, les amis. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez également le même problème sur cette édition de Time Crimes. Allez, on rentre tout de suite maintenant dans le vif du sujet avec la présentation de ce premier film, un blockbuster chinois, une comédie d'action qui s'appelle Escape from the 20th Century. Alors, j'ai vu le film, écoutez, j'ai pas été emballé plus que ça. Je vous l'avoue, beaucoup le comparent à Everything, Everywhere, All at Once. Je préfère largement Everything, Everywhere, All at Once. Alors peut-être que ce Everything, Everywhere, All at Once a un nettement plus gros budget de production. J'en doute pas, effectivement. Bon, il y a beaucoup d'idées de mise en scène, il n'y a pas de souci, c'est pas une catastrophe en soi non plus, mais j'ai pas été touché émotionnellement par le propos de ce film, alors que je l'avais été sur Everything, Everywhere. Donc vous ne passerez pas un mauvais moment au visionnage de ce film, bien évidemment, il déborde quand même d'inventivité visuelle. Donc il est sorti, je crois, il y a quelques mois. Celui-ci est relativement court, il fait 1h30, donc c'est relativement vite vu. Au niveau des langues, vous n'avez uniquement que du mandarin, avec des sous-titres français, donc pas de VF. Au niveau de l'édition, je vous montre
assez rapidement les visuels. Donc voilà ce que ça donne, je vais vous faire le pitch. Donc en 1999, 3 adolescents découvrent qu'un simple éternuement leur permet de voyager dans le temps. Propulsés dans une aventure hors du temps, ils se retrouvent chargés d'une mission capitale, sauver le monde. Donc voici le pitch de ce film. Je vais vous présenter l'édition. Donc voilà, vous avez un petit fourreau, rien de particulier, vous retrouvez exactement le même visuel. Donc voici le visuel qui est proposé au niveau de cette édition. Je vous montre de nouveau le verso. Au niveau des langues, oui, je vous l'ai dit, en mandarin, donc on a du DTS, HD Master Audio 2.0 et 5.1. Donc ça, il s'agit du Blu-ray. Sur le DVD, vous trouverez également du 2.0 et 5.1 Dolby Digital. Je vais vous montrer maintenant la sérigraphie des disques. Super sérigraphie, rien à dire à ce niveau-là. Donc voilà ce que ça donne au niveau ici du Blu-ray et donc ici du DVD. Écoutez, si vous avez vu ce film sorti chez Blackout, je crois, oui. Si vous avez vu donc ce film, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous le trouvez bien meilleur que Everything Everywhere All at Once. Je serais très très curieux de le savoir. Deuxième film de cette présentation, les amis. Alors, de nouveau un Richard Fletcher de plus dans la collection. Celui-ci, c'est avec Charles Bronson. Donc, ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Donc, il s'agit ici d'un digibook qui s'appelle Mister Majestic. Donc, j'ai trouvé ça sur Vinted, je crois, pour une petite quinzaine d'euros. Celui-ci, je l'avais récupéré, je crois, dans une offre Fnac pour 10 euros. Donc voilà, on revient à Mister Majestic. Donc voici le visuel qui est proposé au niveau de ce digibook, absolument magnifique, les amis. Donc voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que vous connaissez ce film? Je vais vous faire le pitch assez rapidement. Donc, vétéran du Vietnam, Vince Majestic n'aspire aujourd'hui qu'à une seule chose, mener une existence paisible en dirigeant son exploitation de pastèques. Sa rencontre avec Bobby Copas, crapule locale, va provoquer une redoutable réaction en chaîne et placer en travers de sa route Frank Renda, tueur à gages des plus sadiques. L'heure de l'affrontement a sonné, la lutte sera acharnée. Je n'ai jamais vu ce film, ça va vraiment être une découverte pour moi, les amis, franchement, retenez ce nom. Richard Fleischer est un réalisateur absolument démentiel, capable de tout. Il s'est attaqué à quasiment tous les genres cinématographiques et bien souvent avec brio. Donc c'est un réalisateur un peu méconnu au final, on va dire des plus jeunes. Les anciens, voilà, le connaissent de toute façon. Richard Fleischer, donc je suis hyper heureux d'ajouter donc cette édition Digibook à la collection. On va faire le tour assez rapidement. Donc vous avez ici le Blu-ray avec cette sérigraphie. Au centre, je pense que vous avez l'habitude, vous avez un énorme pavé, une sorte de pseudo-bouquin. Pas mal de petites lectures, comme vous pouvez voir, pas mal de jolies photos. Je pense que les fans de Charles Bronson devraient être aux anges. Les amis, regardez ce que ça donne. Voilà, superbe, franchement. Et ici, vous avez donc le petit DVD. Au niveau des bonus, on retrouvera Colorado Cool, l'entretien avec le directeur de la photographie. Également Colorado Chic, entretien avec l'actrice Lee Purcell. Donc un livret, c'est même plus un livret ici, un livre de 86 pages. Texte de Frédéric Albert Lévy, illustré de photos d'archives rares. Au niveau donc des langues, on va retrouver sur le Blu-ray du français et de l'anglais, en DTS HD Master Audio mono, et on retrouvera également une piste DTS digital sur le DVD, une piste Dolby Digital mono également sur le DVD. Voilà, c'est pas très clair au niveau des langues. Voilà, n'hésiterez pas à faire pause si vous voulez en savoir plus. Bon, c'est écrit en tout petit. Donc voilà ce qui est notifié. C'est donc un film de 1974. Écoutez, si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce qu'il en est. Bon, j'ai rarement été déçu, comme je vous l'ai dit, de la filmo de Richard Fletcher. Donc il y a très peu de chances que celui-ci me déçoive. Troisième film de cette présentation, les amis, et celui-ci, j'étais pas du tout au courant qu'il était sorti. En fait, je suis à la recherche de quasiment tous les films disponibles en Blu-ray de Ciné Lumet. Alors, comme vous pouvez voir ici, donc voilà, j'ai un petit, je sais pas si vous le verrez, j'ai un espace ici consacré au réalisateur Ciné Lumet. Ça doit être le 23e film, je crois, que je rentre dans la collection, et celui-ci, je ne savais absolument pas qu'il avait été édité. Il s'agit de Daniel
Daniel a été édité par Spectrum Films, les amis. Voilà, je n'étais pas du tout au courant, c'est en voir bêtement sur le site de Spectrum que j'ai vu que ce Ciné-Lumette était disponible. Alors il s'agit apparemment d'une édition limitée, j'ai le numéro 27 ici, comme vous pouvez voir. Bon, le film est tout de même à 24,90 €, hein, donc pour un amarré, un combo amarré Blu-ray, c'est vrai que c'est quand même relativement cher. Bon, je ne l'ai pas acheté sur le site de Spectrum, je l'ai acheté sur le site de Potenkin avec un autre film, hein, que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, je pense que j'ai dû économiser un petit peu quand même. Au niveau des frais de port, en tout cas, je suis hyper heureux d'avoir récupéré donc ce film. Bon, j'aurais mis 25 €, hein, quoi qu'il arrive. De toute façon, pour le récupérer, donc il s'agit ici de Daniel. Alors je vais vous faire le pitch, hein, de ce film si vous ne le connaissez pas. Donc au milieu des années 50, Rochelle et Paul, communistes américains, ont été accusés d'espionnage au profit de l'URSS. 15 ans plus tard, leur fille Suzanne devient militante politique. Son frère Daniel cherche à oublier, mais suite à un événement tragique, il doit se replonger dans l'histoire familiale. Donc il s'agit ici, bien évidemment, d'un inédit en vidéo. Daniel est un film essentiel de la longue filmographie de Ciné-Lumette, son préféré, disait-il. Le film offre un jeu d'aller-retour entre trois strates temporelles, maîtrisé avec un art à la fois sensible et d'une profonde intelligence, ouvrant la voie à un apaisement du personnage principal, campé par trois acteurs différents. La part presque documentaire réservée à l'exécution fait d'ailleurs partie de ces moments de commotion par lesquels le réalisateur fait entrer toute la violence de l'histoire dans ses films. Ça a l'air absolument dingue, les amis. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, en tout cas si vous ne le connaissez pas, à mon avis, même si je ne l'ai pas vu, hein, n'hésitez pas une seule seconde à vous le procurer ou essayer de le voir, hein, notamment en VOD, s'il est disponible, hein. Au niveau des bonus, vous retrouverez donc The Bobby Wyan Archives, donc Lumette et Houghton, également avant le film, introduction de Jean-Baptiste Toré, également après le film, Le cinéma est mort, Lumette par la gauche, et également une bande-annonce. Au niveau des langues, donc au niveau du Blu-ray, vous trouverez donc une piste anglaise en 1.0 DTS HD Master Audio, donc la mono d'origine, avec des sous-titres français. Donc voilà, pas de VF, bien évidemment, mais bon, voilà, c'est pas essentiel, hein. On va dire pour ce genre d'édition, voilà, le principal c'est quand même qu'elle soit sortie. Après, je peux comprendre que ça en rebute quelques-uns qu'il n'y ait pas de VF. Donc voilà, vous connaissez ma position là-dessus, les amis, ce n'est pas dérangeant en soi, hein, me concernant, bien évidemment. Au niveau du DVD présent, vous avez également une piste anglaise en 1.0 DTS HD Master Audio mono d'origine, donc avec les sous-titres français, hein, également. Donc voici l'édition, je vous remontre quelques visuels. Donc l'édition numérotée, alors je ne sais pas à combien celle-ci est numérotée, hein, peut-être 500 exemplaires, hein, c'est une forte chance que ça soit cela. Donc voilà au niveau des indications, au niveau des langues, et on va déballer l'édition. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Alors on a un petit fourreau cartonné, et regardez ce qu'on a ici là-haut, donc le titre, hein, quand on le met dans ce sens-là. C'est assez particulier, hein, regardez, comme configuration, c'est la première fois que je vois ça. Donc DVD, Blu-ray, Daniel, petite affiche ici, et puis là-haut, le petit logo de Spectrum. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous remontre les visuels, ici, le titre, ici, sur la tranche, et donc à l'arrière, vous retrouverez donc ce visuel et les différentes spécificités techniques. Donc le petit fourreau, assez peu rigide, hein, au final. Donc ici on a un amarré transparent, donc voilà ce que ça donne. Ici vous retrouvez exactement le même visuel, donc malheureusement, voilà, exactement la même chose. Et donc à l'intérieur, on retrouvera deux disques. Donc vous avez ici le disque en DVD, ici, et donc ici le disque en Blu-ray. En grand fan de Ciné-Lumette, je ne peux que me réjouir, hein, de cette parution, les amis. Donc hyper content de l'ajouter à la collection, hâte de le découvrir, hein, également. Celui-ci, un Ciné-Lumette, peut-être l'un des plus grands réalisateurs, hein, ever, hein, pour moi, clairement, je vous le dis clairement. Donc j'ai franchement hâte de le découvrir, hein, celui-ci, donc n'hésitez pas à le voir, hein, si vous ne l'avez pas vu. Alors, quatrième film, alors c'est le film que j'ai acheté également avec Daniel, hein, que je viens de vous présenter là juste à l'instant. Un film de guerre que beaucoup ont recommandé. Alors je suis allé voir un petit peu sur IMDb, sur Letterboxd, apparemment les notes sont complètement dingues. On est à 4,6, 4,7 sur 5. C'est un truc de fou, donc ça doit être un chef-d'œuvre absolu. Clairement, un film de guerre, le plus grand film de guerre jamais réalisé dans une version restaurée, inédite, en Blu-ray. Il s'agit de Requiem
pour un massacre. Donc je n'ai jamais vu ce film, les amis, ça va vraiment être une découverte. Hein. Pour moi, celui-ci, alors pareil, hein, acheté au prix de 24,90 €. Alors j'avais regardé un petit peu partout et ça avait l'air d'être sold out. Hein, et donc je l'ai trouvé à ce prix-là sur Potemkin. Donc je me suis vraiment empressé de le récupérer. Alors je vais vous faire le pitch. Ici, en 1943, en Biélorussie, un jeune villageois Kiora déterre le fusil d'un soldat mort et s'engage chez les partisans contre l'envahisseur allemand. Avec l'énergie et l'idéalisme d'un enfant, il plonge dans l'horreur d'un monde qui dépasse les adultes eux-mêmes. Entre errance et combat, Flioria devient le témoin de toutes les horreurs de la guerre. Donc voilà, ça doit être un film coup de poing à mon avis. Celui-ci, on doit avoir beaucoup de difficultés à s'en remettre. Au niveau des suppléments, énormément de suppléments. Il y a un making-of, une interview de l'équipe du film, du réalisateur, de l'acteur principal, du décorateur, entretien avec Vladimir Kozlov, assistant du réalisateur, donc il dure 22 minutes. On a également un entretien avec des réalisateurs contemporains comme Gaspard Noé, les amis Nicolas Boukrieff, Bertrand Mandico. Extrait de l'émission Cinéma par Albert Dupontel, ici, sur Canal+, qui dure 8 minutes, analyse un témoignage historique, représentation de la guerre, donc voilà, la fin de Requiem pour un massacre, document d'archives sur la Seconde Guerre mondiale et en Biélorussie. Donc voilà, énormément de contenu, donc c'est une édition combo, Blu-ray plus 2 DVD. Au niveau des langues, donc on a du DTSH, des master audio mono et stéréo, avec des sous-titres français. Donc voilà ce que ça donne au niveau de cette face arrière. Pas mal de suppléments, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez un petit peu plus de détails, notamment au niveau des durées de chaque entretien. Et ici, les pistes sont bien évidemment ici en bas. Donc j'ai franchement hâte de le découvrir. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire hein, ce que vous en avez pensé. Mais je pense que je vais me faire atomiser, les amis, clairement. Allez, on va déballer l'édition, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Je vous montre assez rapidement le visuel. Voilà ce que ça donne. Comme NC, hein, dans son titre apparemment original, je présume. Donc voilà, quelques petites photos. Alors, chose assez surprenante, hein, qu'on avait pu déjà observer sur The Offense de Ciné Lumet, c'est que, bah écoutez, normalement, l'édition se présente comme ceci, donc on devrait pouvoir enlever le disque de ce côté, et non, on enlève de l'autre côté, le digipack. Donc il doit s'agir bien évidemment d'un choix éditorial, hein, comme pouvait l'être déjà sur The Offense. Donc voilà ce que ça donne. Ici, donc un petit fourreau. Donc voilà le fourreau, assez peu rigide. Et donc le digipack, donc le voici avec ce magnifique visuel. Les amis, voilà ce que ça donne. Donc je vais ouvrir ce digipack en 3 volets. Je vais d'abord enlever les disques. Donc on a ici le disque en DVD, le deuxième disque en DVD et le disque ici en Blu-ray. Donc je vous montre ici le digipack. Donc voilà ce que ça donne. Super panoramique ici sur 3 volets. Une belle continuité. Hein. Regardez ce que ça donne. Et de l'autre côté, on retrouvera donc ceci, les amis. Superbe édition, rien à dire au niveau de chez Potemkin, comme bien souvent hein, d'ailleurs. Alors au niveau des disques, on retrouve donc ici un disque en DVD, bon pas de sérigraphie particulière, il est de couleur rouge. On a ici le disque, le DVD 2, donc de couleur orange. Et enfin un disque ici de couleur jaune pour le Blu-ray. Voilà, j'ai remis les 3 disques dans l'édition. Voilà ce que ça donne, les amis. Voilà, je remonte une dernière fois le digipack à plat, avec les différents visuels. Alors, avez-vous vu ce film? Est-ce que ce film vous intéresse? Est-ce que je vous ai donné envie de le visionner? Franchement, moi j'ai hyper hâte de le découvrir, hein, celui-ci, au vu des notes élogieuses, hein, que ce soit au niveau de la presse comme au niveau des spectateurs, voilà, des grands noms de la réalisation, hein, le mettre comme l'un des plus grands films de guerre jamais réalisés. Écoutez, ça donne envie, donc n'hésitez pas une seule seconde, hein, si vous réussissez encore à le trouver, hein, à trouver cette édition, n'hésitez pas à la récupérer. Donc, ce film donc d'Hélène Klimov, Requiem pour un massacre. Allez, dernier film de cette présentation, alors je me suis un petit peu sur les réseaux, notamment Insta, je suis allé voir Fjord, le nouveau film de Christian Mungiu, donc
un réalisateur roumain, Palme d'Or au Festival de Cannes, hein, donc en 2026. Et là, j'ai récupéré un autre film de ce réal qui a été également Palme d'Or. Donc il fait partie de ces cinéastes qui ont deux Palmes d'Or hein, à l'heure active, donc c'est quand même une chose relativement rare. J'ai adoré Fjord, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas une seule seconde à aller voir ce film en salle. Et donc là, j'ai récupéré son autre film, qui a eu la Palme d'Or, qui s'appelle 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Alors je pensais que ce film, j'aurais eu beaucoup de difficultés à le trouver, donc indisponible sur Amazon, Fnac, etc. Je l'ai trouvé sur eBay, celui-ci, à 16 €, frais de port compris. Donc je suis hyper heureux d'avoir mis la main sur ce film. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, bon, on a affaire ici bien évidemment à du cinéma d'auteur, mais c'est pas parce que c'est du cinéma d'auteur que c'est un cinéma ennuyeux, les amis, bien au contraire, hein, bien souvent. Je vais vous faire le pitch. Donc 1987, Roumanie, quelques années avant la chute du communisme, Ottila et Gabita partagent une chambre dans la cité universitaire d'une petite ville. Gabita est enceinte et l'avortement est un crime. Les deux jeunes femmes font appel à un certain Monsieur Bébé pour résoudre le problème, mais elles n'étaient pas préparées à une telle épreuve. Donc voici le pitch proposé ici pour ce film. Au niveau des langues, on trouvera du roumain en 5.1 DTS HD Master Audio, également une piste française en 5.1 DTS HD Master Audio avec des sous-titres français. Apparemment, il n'y aurait pas de bonus hein, au niveau de l'édition. Donc voilà ce que ça donne. Ici, au niveau du visuel, je vous montre également quelques petites photos. Ici, le synopsis, bien évidemment les caractéristiques techniques, et on va déballer cette édition. C'est parti. Alors, je ne connaissais pas ce réalisateur hein, avant d'avoir vu Fjord au cinéma, et franchement ça me donne envie de récupérer d'autres films de ce réal et de les découvrir. Donc voici le visuel, bien évidemment. Voilà, je vous montre également le verso assez rapidement. Et donc un amaret hein, de couleur blanche, assez classe. Et donc voici le visuel de la petite galette en Blu-ray. Donc voilà ce que ça donne. Bon, on a affaire ici de nouveau un film politique, hein, comme pouvait l'être déjà Fjord. Hein, d'ailleurs, il pose énormément de questions. Ça serait hyper difficile de vous le résumer ici, mais franchement, allez le voir, ne serait-ce que pour la prestation incroyable de Sébastien Stan. Sébastien Stan, je pense que vous le connaissez. Il joue le rôle du soldat de l'hiver dans toutes les marvelleries. Écoutez, là, il prouve qu'il est quand même un acteur, donc Fjord, hein, un acteur absolument incroyable. Je l'avais adoré dans The Apprentice. Hein. Également, franchement, c'est un acteur hors norme, hein, qui est capable de se métamorphoser physiquement, perdre avec de la perte comme de la prise de poids, un peu à la Christian Bale. Hein. Donc on est vraiment dans ce type d'acteur, hein, je pense. Je pense qu'il va faire des merveilles à l'avenir, ce Sébastien Stan. En tout cas, voilà, je vous encourage à aller voir Fjord, et je vous encourage également à découvrir celui-ci, même si je ne l'ai toujours pas vu. Mais voilà, si vous aimez Fjord, je pense que vous aimerez. Donc 4 mois, 3 semaines et 2 jours, donc Palme d'Or, hein, Festival de Cannes, tout de même pour Christian Mungiu. Bon, bah, écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. Écoutez, on lâche pas l'affaire hein, sur ce Time Crimes, bien évidemment. Je vais contacter Sylvain hein, de nouveau, parce que j'ai déjà contacté une fois, il m'a toujours pas répondu. Donc voilà, j'espère qu'il ne fait pas l'autruche à ce niveau-là. Hein, Sylvain, voilà, répondre de tes actes, bien évidemment. Bon, trêve de plaisanterie, voilà, ça pourrait arriver, hein, effectivement, qu'il y ait des soucis au niveau des éditions. Ils ont déjà eu des problèmes, hein, Gardien du cinéma, sur d'autres éditions. Voilà, ça serait bien que ce problème soit résolu, hein, bien évidemment, ou alors tout le monde s'en est aperçu et tout le monde fait l'autruche. Voilà, je ne sais absolument pas. En tout cas, j'attends de vous, hein, dans les commentaires, que vous me disiez exactement ce qu'il en est au niveau de votre édition de Time Crimes. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à la tester. Ça sera tout pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, les amis, si ce n'est toujours pas fait. Et booster les vidéos, c'est hyper important. Voilà, je me répète quasiment à chaque vidéo, mais voilà, c'est hyper important. L'algorithme de YouTube a complètement changé, donc ça booste les vues. Hein. Oui, sachez-le, les amis, ça booste les vues et ça permet de mettre la vidéo un peu plus en avant. Donc n'hésitez pas à le faire, ça ne vous coûte absolument rien. Vous allez dans la partie commentaires, vous swipez sur la droite, et puis vous cliquez sur le petit boost. Voilà, c'est hyper simple. Je compte sur vous, les amis. Sur ce, on va se séparer ici et on se dit à très vite. Ciao!